et bonne année. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinéca, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. C'était le cas en 2025, ce sera le cas en 2026. Ne vous n'y trompez pas. Avant de plonger dans notre film du jour, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Vous avez été nombreux à commenter nos vidéos festives de la fin d'année, les tops et les films les plus attendus de l'année 2026. Et donc ça nous a fait chaud au cœur. C'était sympathique de voir vos retours. Et donc on est content d'avoir une commu qui s'active de plus en plus. Donc n'hésitez pas à venir un peu mettre votre grain de sel dans la conversation et on sera hyper content de vous répondre. Alors, on parle aujourd'hui de Louise, un film que vous, amis français, avez peut-être déjà vu, puisqu'il est sorti le 10 décembre en France. C'est un drame signé Nicolas Keitel avec Diane Rouxel, Cécile de France et Salomé de Wals. Ta très chère Salomé de Wals, Thibaut, que tu connais, que tu apprécies enfin, qu'on connaît en fait tous les deux finalement. Oui, toi Hem, aussi j'allais dire. oui, c'est ça, c'est vrai. Puisqu'elle a participé à un épisode de notre autre podcast qui s'appelle «L'agence du pitch», qui est toujours disponible en ligne si vous voulez voir ça. Bref, Louise, de quoi ça parle? Écoutez, ça parle de la jeune Marion qui, suite à un incident, elle va décider de fuguer, du domicile familial. Elle démarre alors une nouvelle vie sous une autre identité, celle de Louise, et 15 ans plus tard, Louise retrouve la trace de sa sœur et de sa mère. Petit à petit, elle réapprend à les connaître sans leur dévoiler son identité, et alors qu'elle renoue avec son passé, un dilemme s'impose à elle: rester Louise ou redevenir Marion. Ça, c'est pour le synopsis. Je propose qu'on regarde tout de suite un tout petit extrait de la bande annonce. Tellement de choses que je comprends mieux là d'un coup. Pourquoi tu veux pas t'attacher aux gens? Non mais mon collier est tout mouillé, merci Jade. Pourquoi tu gardes aussi bien les secrets? Fais ça toute ta vie. Voilà, un film qui, en tout cas est grave, à la mine grave, un vrai drame, hein, ça c'est sûr pour démarrer l'année en Belgique en tout cas. Un film qui a un sujet quand même, un sujet assez intéressant, de fuguer le domicile familial et puis d'y revenir avec ce côté un peu, voilà, 15 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se réidentifie? Comment on réapproprie, la famille? Donc voilà, tu as vu le film, tu peux nous en parler Thibaut. Qu'est-ce que tu as apprécié dans ce film? J'ai apprécié pas mal de choses dans le film, notamment, déjà son sujet de base, où en fait quand on fait la rencontre de ces personnages, donc c'est donc avant le fameux drame, c'est que, voilà, Marion va commettre, un acte assez grave qui va clairement signifier la fin de sa famille quelque part et de peur de ce qu'il va lui arriver. Heu, Elle décide de quitter le domicile familial et c'est donc à ce moment-là que le film, enfin que l'histoire qu'on va nous raconter démarre véritablement. Et donc en fait ce drame qu'elle a connu étant enfant, c'était quelque chose qui avait fait un moment entre son beau-père et sa mère. Beau-père clairement violent envers la mère qui est donc incarnée par Cécile de France. Et voilà, Marion va agir par rapport à ça. Donc on a déjà une thématique assez forte, hein, celle qui est la violence, faite aux femmes, hein, au sein du domicile en plus, devant les enfants, donc vraiment quelque chose de très grave. Et puis, voilà, le film, ça va être toute cette quête, identitaire quelque part que Marion devenue Louise, heu, parce que, voilà, Marion va suivre son père, et grandir avec lui. Complètement à l'écart de mère et de sa sœur, avec qui elle n'a plus donc aucun contact. Elle ne sait plus rien, elle ne sait même pas, leur nom et cetera parce que, elle va se rendre compte plus tard dans le film qu'elles ont changé leur nom, donc ça a été compliqué de les retrouver. Et donc voilà, c'est cette nouvelle quête identitaire, c'est ça le propos du film, c'est de voir comment Louise va essayer de renouer avec sa sœur et sa mère, sans que celle-ci ne sache qu'il s'agit d'elle, en fait. Mmh. Et c'est là que, le film est vraiment intéressant parce qu'elles sont devenues des étrangères, elles ne se reconnaissent pas, heu et donc en fait, elles ont pas vécu la même vie au final. Parce que surtout qu'en plus la petite sœur qui est incarnée par Salomé de Wals ici, elle donc la petite sœur de Marion, elle était pas présente au moment, de ce moment grave de la vie de Marion. Donc elle connaît pas exactement, tous les éléments, et elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et pourquoi elle est partie.
si elle a une vague id enfin, elle a une idée, hein, sa mère lui a raconté des trucs évidemment, mais voilà, elle n'a pas non plus tous les détails Ce qui est et intéressant, c'est que ça permet un déballage progressif, en fait. Du coup, comme enfin, voilà, il faut revenir en arrière sur 15 années. Il y a différents personnages, différentes émotions, différentes, réalités qui ont été racontées pendant ces 15 ans. mmh Donc du coup, le personnage va déballer ça au fur et à mesure du film et ce qui donne un peu, sans doute, un côté frais au film de manière permanente. Oui et en fait, ce qui fait que le procédé fonctionne bien, c'est que, Louise est, journaliste pour, je sais même pas c'est quoi exactement comme média. Si c'est un site, un enfin bref, BFM c'est un TV, site donc ça. et et en fait, elle va d'abord nouer avec sa sœur, sous prétexte qu'elle va écrire un article dessus. Parce qu'elle est chanteuse et qu'elle commence à essayer de se faire une petite carrière quoi, tu vois? Donc, elle veut faire vraiment un beau portrait de cette chanteuse qu'elle a découverte un peu par hasard sur les réseaux ou dans un bar, et donc voilà, se lier quelque part d'amitié avec elle petit à petit et essayer d'avoir ce grand déballage d'informations sur sa vie. Parce qu'il est pas question pour elle de dire, à sa sœur: «Bah, coucou, c'est moi», heu comme ça de but en blanc, en fait. Elle veut essayer de comprendre certaines choses parce que, Marion, enfin donc Louise, a vécu avec son père qui lui-même lui a raconté des choses aussi, donc elle a pas, pareil, elles ont pas vécu dans la même réalité toutes les 2. Donc c'est pour ça qu'elle y va vraiment à tâtons et c'est ça, c'est ce procédé qui est intéressant et puis de voir comment, bah, finalement elle va raccrocher le wagon avec la mère et cetera et cetera. Donc je trouve que cette quête identitaire et cette envie de renouer avec sa famille, ça fonctionne bien dans le film. Parce qu'en Et plus ma je t'écoute. question, c'est par rapport à l'intensité des émotions, parce que c'est quand même des émotions Mmh. assez fortes à jouer, à mettre à Ouais. l'écran. Est-ce que tu c'est bien retranscrit ces moments un peu de tension qui de libération aussi, qui doivent être assez Oui, forts? parce que j'allais dire autant, tu vois, en fait, bon, déjà, le synopsis raconte à peu près tout le film, hein, on a bien compris, Oui. et ça, clairement, c'est un peu mon point négatif quelque part, c'est que c'est un peu cousu de fil blanc et on sait que cette révélation va avoir lieu d'une façon ou d'une autre. Donc le film ne donne pas vraiment de suspense par rapport à ça. Ce qui est pas gênant en soi, parce que pour moi c'est pas, enfin c'est pas la destination qui compte dans ce cas-ci, c'est vraiment plutôt le voyage donc la façon dont il raconte l'histoire me convient. Mais voilà, mais du coup on n'a pas vraiment de tension, véritable à ce niveau-là. En tout cas moi Mmh. je l'ai pas ressenti. Mais par contre, voilà, tu parles de l'impact émotionnel qu'il y a dans le film, au vu des thématiques compliquées, de cette famille séparée et cetera, de retrouvailles qu'on essaye d'avoir. Bah oui, c'était important d'avoir, un impact émotionnel assez fort et ça, pour le coup, clairement, il est là, à plusieurs niveaux. Parce que quand tu as ces personnages qui font partie de la même famille, qui commencent à se parler, à se rencontrer, à se raconter des choses, et que tu as un personnage qui sait très bien qui sont les autres et donc qui comprend l'importance de ce qui est dit à ce moment-là, alors que les autres, donc sa sœur et sa mère, ne comprennent pas la signification que ce qu'elles sont en train de raconter, a pour, Marion, en fait, enfin pour Louise. Donc je trouve que tout le côté émotionnel du film fonctionne très bien et bah, bien sûr, ça, on le doit d'abord à l'écriture parce que je trouve que dans les dialogues et vraiment ces scènes de dialogue entre les 3 enfin ces 3 personnages-là, bah, déjà c'est plutôt vachement bien écrit. Mmh. Mais aussi et surtout, bah, grâce aux interprétations de ces comédiennes et Diane Rouxel, Salomé Dewals et Cécile de France, elles sont vraiment très, très bien. Elles forment un super trio. Déjà, les personnages sont vraiment bien, mais elles arrivent à les incarner, à leur donner, la timidité et le le recul aussi nécessaire à ces personnages et à leur donner vie en fait, de façon juste et touchante. Donc voilà, je trouve qu'elles ont chacune dans leur style et en fonction de la personnalité de leur personnage, réussi à apporter la sensibilité correcte, en tout cas qui me semble être appropriée, à chacune d'entre elles. Donc voilà, ce qui fait que, bah, voilà, toute cette émotion, elle fonctionne et que dans l'ensemble, c'est un film plutôt réussi. Plutôt réussi par un réalisateur qui, j'ai cru comprendre en regardant un petit peu, est novice, hein. C'est son premier film, donc Ouais, ouais. Nicolas Kittel. Donc on a quand même, Qui n'est pas de la famille de Harvey. Hein, non. voilà. C'est bien de le préciser. Comme quoi on a un début d'année ou en tout cas une fin slash début d'année assez chargé en drame, puisqu'on a eu assez récemment le film avec Camille Cotin et Julia Armanet qui parlait aussi de
finalement de séparation familiale d'une autre manière. Donc voilà, on est assez bien servi sur ce sujet-là pour, le cinéma. Qu'est-ce que tu donnes comme note pour ce film qui t'a assez plu quand même? Oui, bah, alors, plutôt 2 parce qu'en fait, et je donne les 2 étoiles vraiment pour les personnages, la qualité des dialogues notamment et l'interprétation des actrices et l'émotion qu'elles nous procurent. Heu, mais voilà, le fait est que malgré tout, j'avais compris ce vers quoi le réalisateur allait, ce qu'il allait nous raconter, ce qu'il allait nous montrer et pas nous montrer, tu vois? J'ai assez vite compris que enfin, voilà. C'est clair. Je pense que le synopsis, il est très enfin, de trop sans doute, mais voilà, comme je le disais, c'est pas la destination qui compte, c'est quand même plutôt le voyage et à ce niveau-là, c'est réussi, ça m'a quand même emporté au moment où il fallait, donc voilà, je trouve pas du tout que ce soit un mauvais film. C'est juste dommage que ce soit peut-être un peu trop convenu et cousu de fil blanc dans son écriture, dans le déroulement de sa narration. Mais voilà, c'est quand même un solide premier film, donc c'était quand même plutôt une agréable surprise, Louise. Une agréable surprise pour toi et pour pas mal de gens, puisque j'ai eu l'occasion aussi de voir un peu les commentaires, des utilisateurs, de certaines plateformes par rapport à ce film-là et ils sont assez dithyrambiques, notamment sur le côté émotionnel en disant que le film, ne laisse pas indemne de par certaines scènes et c'est ce Mmh que mh. tu as dit aussi dans le courant de cette critique. Voilà, c'est 2 étoiles pour Louise, la première critique de 2026. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, vu qu'il est déjà sorti, chez vous en France. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Il y en aura beaucoup. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.